Chapitre sur les équations, les résolutions d'équations en seconde, l'essentiel de ce qu'il faut savoir, le cours. Équations sur les équations du type x plus a égale 0. Donc on cherche le nombre qui, en ajoutant a, ça donne 0. Exemple, quel est le nombre qu'on doit ajouter à 3 pour que ça fasse 0? Eh bien c'est moins 3, c'est la définition de l'opposé. On remarque ici qu'on conserve la rédaction que l'on a vue au collège, c'est-à-dire qu'on met les égalités les unes en dessous des autres, mais en plus on rajoute ce signe qui signifie équivalent. On verra sa signification exacte, pourquoi il y a une flèche dans un sens et une flèche dans l'autre, plus tard. Les équations du type moins x plus b est égal à 0. Moins x plus b, c'est, en fait, si on multiplie, qu'est-ce qu'on doit mettre ici, à la place de x, qui est multiplié par moins 1, ou si on prend l'opposé de x plus b, devient nul. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Si on multiplie par moins 1, plus 5, ça fait 0. Voilà, on se pose cette question, qu'est-ce qu'on doit mettre là? Eh bien, visuellement, c'est facile de répondre, c'est forcément 5. Donc encore une fois, ce type d'équation est facilement et se résout facilement. Maintenant, voyons donc le cas général, ici, des équations de type a fois x plus b égale 0. Un exemple, 2x plus 3 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on doit mettre à la place du x, qui multiplié par 2, plus 3 donne 0? La solution réside dans le fait qu'il faut penser qu'on va mettre en fait une fraction ici. Donc on imagine qu'à la place du x il y a un trait de fraction. Qu'est-ce qu'on va mettre au numérateur et au dénominateur? On raisonne de cette façon. Le 2, le fois 2 nous dérange. Or si l'on multiplie cette fraction par 2, le 2 fois on va le retrouver au numérateur. Donc l'idéal, c'est que pour supprimer ce fois 2, il faudrait qu'il y ait 2 au dénominateur. Voilà. Et à ce moment-là, les deux se simplifient. Et il reste ceci. Et là, forcément, la réponse, qu'est-ce qu'il faut ajouter à plus 3, à 3 pour avoir 0? C'est moins 3. Donc on obtient la fraction moins 3 demi. Regardez bien, hein, 2 fois, les deux se simplifient, donc il reste moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Donc la solution, c'est moins 3 demi. Donc on a vu les équations du type x plus a égale 0, moins x plus b est égal à 0, et ax plus b est égal à 0. À chaque fois, on se demande, on se pose la question, quel est l'inconnu, quel est le nombre que l'on doit mettre ici? Ici, donc, ça va être un nombre et ici, il faut penser que ça va être une fraction, un quotient. Si on regarde, on va mettre ici a, et là, moins b, parce que les a se simplifient, et moins b plus b, ça fait 0. Donc c'est moins b sur a. Développer, factoriser. Au collège, on a déjà vu pas mal de choses sur le développement et la factorisation. Donc je rappelle que développer, c'est transformer les produits en sommes, et factoriser, c'est transformer les sommes en produits. L'inverse. Donc on a ici cette méthode, donc je distribue le cas, donc je développe dans ce sens, et dans ce sens, je factorise, c'est-à-dire je mets en facteur
je factorise par k. Ici on a un facteur commun avec deux produits. Là il y a la double distribution dans ce sens, donc dans ce sens je passe d'un produit qui est ici en somme, donc je développe, et dans l'autre sens, ça on le voit quasiment jamais, hein, on pourrait factoriser, mais comme je le répète, ce cas-là n'est jamais utilisé. On utilise ce cas-là pour factoriser, c'est-à-dire la factorisation avec un facteur commun. Si on ne peut pas factoriser, on va utiliser les identités remarquables. En effet, si on n'a pas de facteur commun, il nous reste la solution des identités remarquables, qui sont ici. Alors, factoriser, c'est transformer la somme en produit. Donc dans ce sens, on va essayer de repérer que l'on a une somme avec des carrés, que tout va bien, et on va pouvoir écrire ce carré. Ce carré qui n'est rien d'autre qu'un produit. Un carré, c'est le produit de a plus b fois lui-même. Si on repère une différence de carré, on va pouvoir factoriser en un produit de a moins b, facteur de a plus b. Et dans l'autre sens, transformer ce produit en somme, ce carré en somme, ce produit en somme, ce carré en somme, et ce produit en différence ou en somme, c'est pareil, ça va être développé. Alors pourquoi on factorise? Parce que là, ça va nous servir à quelque chose que l'on a vu aussi en troisième, c'est on va pouvoir déterminer quand est-ce que résoudre des équations grâce au produit nul. En effet, le produit nul, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? La règle du produit nul, c'est si on a un produit a fois b qui est égal à 0, c'est équivalent à a égale 0 ou b est égal à 0. C'est-à-dire, si un produit est nul, un des deux facteurs est nul. Donc ici, on a bien ou et pas et. En ce qui concerne une équation quotient, on a quelque chose de simple ici. Donc un quotient, c'est numérateur sur dénominateur. Le dénominateur est forcément différent de 0, sinon on ne pourrait pas l'écrire comme ça. Hein, on n'a pas le droit de mettre 0 au dénominateur. Donc du moment qu'on a un quotient avec un dénominateur, le dénominateur est non nul. Donc on a quelque chose de remarquable, que ceci équivaut à n égale 0 et d différent de 0. Juste une remarque par rapport à ce symbole. Ce symbole signifie que donc on peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que ayant ça, alors on a ça, et si on a ça, alors on a ça. Dans la résolution d'équation, on pourrait très bien oublier de mettre ça. Donc on aurait n sur d est égal à 0, un quotient est nul, si et seulement si, équivaut à son numérateur est nul. Bien. Seulement, si on met que n égale 0, donc on oublie ça. Dans l'autre sens, si n est égal à 0, est-ce que n sur d est égal à 0? Oui, mais attention, il faut forcément, puisqu'on met le d au dénominateur, il faut que d soit différent de 0. Donc c'est une condition, donc il faut la rajouter ici. Elle est très importante. Alors évidemment, cette condition, on peut très bien la mettre au début du raisonnement. Dire qu'on fait le raisonnement avec d différent de 0, ce que l'on fera la plupart du temps. Qu'on mettra, on s'arrangera pour que le dénominateur soit non nul, et même encore mieux, on dira que, comme généralement le dénominateur il dépendra de x, on
dira que le domaine de définition est tel que le dénominateur ici est différent de 0. À ce moment-là, on n'aura pas besoin de mettre ça, puisqu'on l'aura précisé au début, et on dira directement que ce quotient est nul, équivaut au numérateur nul. Bon, mais tout ça, on le reverra dans la partie exercice, méthode et rédaction. Résolution graphique d'une équation. Tout point de la courbe, si on prend un point de la courbe d'abscisse x et d'ordonnée y, son ordonnée est égale à f de x puisqu'il appartient à la courbe représentative de f. Donc son ordonnée est fonction de x et la fonction f de x. Y égale f de x. Maintenant, si on veut résoudre l'équation f de x égale k. Sur la courbe, ça correspond à l'ordonnée égale k. L'ordonnée égale k, donc on l'a vu, c'est représenté, y égale k, c'est l'équation d'une droite horizontale, qui passe ici par la valeur k sur l'axe des ordonnées. Donc on va tracer cette droite, y égale k, et ici on a la courbe. Cette droite et cette courbe se coupent en un point. En effet, on a d'une part y égale f de x, et d'autre part y égale k. Donc, ce que l'on veut, pour avoir cette double égalité, c'est en fait, la double égalité, on peut l'écrire comme ça. Donc il faut qu'à la fois les coordonnées du point vérifient cette équation, et vérifier cette équation, c'est appartenir à la courbe bleue, et vérifier, elle doit aussi vérifier cette équation, c'est-à-dire appartenir à la droite horizontale, y égale k. Appartenir aux deux, ça signifie que c'est l'intersection. Donc le point est ici, c'est de f, et l'abscisse de ce point, x, ça sera la solution de notre système, de notre équation f de x égale k. Donc les solutions de f de x égale k, là dans cet exemple, il n'y en a qu'une, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc les solutions de f de x égale k sont les abscisses x des points qui appartiennent à l'intersection de c de f et de la droite y égale k. Donc on s'entraînera en partie exercice. Voilà donc un exemple. Si on veut résoudre f de x égale 3, donc on a la courbe de f de x, on a ici la droite, y égale 3, l'intersection est là. Donc la solution est 2. X vaut 2 dans ce cas-là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Résolution graphique, maintenant si on a deux courbes. Une courbe représentative de f en bleu, courbe représentative de g en vert. On veut résoudre f de x égale g de x. Donc, on a en fait y égale f de x égale g de x. Y, donc, c'est l'ordonnée d'un point d'abscisse x sur le graphique. Avec le même raisonnement que tout à l'heure, les solutions de f de x égale g de x sont les abscisses x des points qui appartiennent à la fois à la courbe de f et à la fois à la courbe de c de g, donc à l'intersection. Regardez ce raisonnement, à la fois à une courbe et à la fois et
à la fois à l'autre, donc j'insiste sur le « et », donc on parle d'intersection. Et quand on parle d'intersection, c'est là où les courbes se coupent. Donc elles se coupent ici, nos courbes en 2 points, donc on aurait ici 2 valeurs de x possibles, -2 et 5. Voilà les solutions graphiques à cette équation. Voilà pour ce qui est de la partie cours. Rendez-vous maintenant à la vidéo, partie exercice, ce qu'il faut savoir faire et rédiger. Donc vous aurez aussi les méthodes et évidemment la rédaction, comment il faut rédiger l'exercice.